Salut à tous et bienvenue. On s'est déjà tous posé la question, comment une simple information, comme un dernier achat, peut se transformer en une vraie relation de confiance avec une marque, une relation qui dure. Aujourd'hui, on décortique ensemble ce processus qui va bien plus loin que la simple vente, et qui, en fait, redéfinit complètement le commerce moderne. Et cette phrase, elle résume tout, non? Fini le temps où l'on vendait un produit et c'était terminé. Aujourd'hui, tout est dans la relation. C'est le fait de se sentir connu, reconnu en tant que client, qui crée ce petit quelque chose en plus, ce lien, qui donne vraiment envie de revenir. D'accord, mais concrètement, comment les entreprises s'y prennent? Eh bien, voilà la feuille de route. On va suivre ça en 5 étapes clés pour voir comment on transforme des données un peu brutes en un véritable moteur de fidélisation. Alors tout part de là, l'information. Logique après tout. Comment créer une expérience vraiment spéciale si on ne connaît pas un minimum les goûts d'un client? L'idée, c'est de sortir de la communication de masse, un peu anonyme, pour créer un vrai dialogue. C'est la base de tout pour construire la confiance et au final la fidélité. Très bien. Mais par où on commence? La toute première étape, c'est la collecte. Et là, il faut se poser la bonne question. De quelles infos a-t-on vraiment besoin? Des enseignes, comme Kiabi par exemple, ont bâti toute leur stratégie là-dessus, sur une collecte intelligente, pour mieux comprendre leurs clients. En fait, il y a deux grandes familles de données. D'un côté, les données pour identifier. C'est la base. Nom, email, pour pouvoir tout simplement contacter la personne. De l'autre, et c'est là que ça devient intéressant, on a les données de personnalisation. L'historique d'achat, par exemple. Ça sert à comprendre. C'est beaucoup plus stratégique. Et bien sûr, tout ça se fait dans un cadre très clair. On parle souvent du RGPD comme d'une contrainte, mais en réalité, c'est un pacte de confiance. En respectant ces règles toutes simples, une entreprise montre à ses clients que leurs infos sont en sécurité et traitées avec respect. Bon, avoir des données, c'est une chose. Mais si elles sont de mauvaise qualité, c'est un peu comme essayer de suivre une recette avec de mauvais ingrédients. Ça ne marche pas. Une info brute, c'est souvent imparfait, plein d'erreurs. Le nettoyage, c'est donc une étape absolument cruciale. Et pour ça, on peut suivre une checklist toute simple en 4 points. Est-ce que l'info est correcte? Est-ce qu'elle est encore à jour? Est-ce qu'elle est assez complète pour être utile? Et surtout, est-ce qu'elle est pertinente pour ce qu'on veut en faire? Regardons un exemple, c'est toujours plus parlant. On voit tout de suite les problèmes classiques. Un email incomplet, un code postal qui ne veut rien dire, et même la même personne en double. Si on ne corrige pas ça, toute communication basée là-dessus tombe à l'eau. C'est inefficace, voire maladroit. Ça y est, nos données sont propres, elles sont fiables. L'étape suivante, les organiser pour pouvoir passer à l'action. Le but, c'est d'avoir un fichier client bien structuré, facile à utiliser et qui reste toujours conforme à la loi. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Un fichier simple, mais super efficace. Chaque champ a un but. Identifier, personnaliser, comprendre le comportement et surtout tracer le consentement. La règle d'or, c'est de ne garder que ce qui va nous servir à agir. D'ailleurs, le respect du client, ça se voit aussi dans la facilité qu'on lui donne pour se désinscrire. Une bonne organisation, ça permet de gérer ça en 4 étapes simples. C'est une marque de respect qui, paradoxalement, peut même renforcer la confiance sur le long terme. On arrive à la dernière étape, et c'est là que tout le travail paye. On va transformer ces données bien rangées en vraies décisions. C'est le moment où l'information devient un levier de croissance. Pour ça, on s'appuie sur des indicateurs clés, les fameux KPI. Prenez ce chiffre, 62%. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il nous dit qu'on peut réellement contacter 62% de notre base client. C'est une mesure directe, sans chichi, de la portée de nos futures actions. Et parfois, une image vaut 1000 mots. Un coup d'œil à ce graphique et c'est limpide. La catégorie enfant intéresse quasiment la moitié des clients. L'entreprise sait donc tout de suite où concentrer ses efforts pour sa prochaine campagne. Et voilà comment on relie tous les points. Les données nous disent 62% de contactables et 45% d'intérêt pour les enfants, ce qui mène directement à une action SMART, c'est-à-dire une action spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. L'objectif est clair, chiffré et avec une date limite. Au final, on se rend compte que ce n'est pas juste une ligne droite, mais un cercle vertueux. De meilleures données permettent un meilleur service, qui crée plus de fidélité. Un client fidèle, lui, a plus confiance et partage plus facilement des infos, ce qui améliore encore les données. Et la boucle est bouclée. Tout ça nous amène à une question de fond pour le commerce de demain. La personnalisation, c'est génial, mais où est la limite? La frontière entre se sentir aidé et se sentir épié. C'est tout l'enjeu pour garder cette fameuse confiance. D'ailleurs, il faut savoir que toutes ces techniques très concrètes sont directement issues des excellents supports de formation d'Eduform 31. Alors si cette analyse vous a plu et que vous voulez vraiment aller plus loin, leur chaîne est une ressource formidable pour maîtriser le sujet. Pensez à vous y abonner pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis.